Ça me fatigue. Je suis chrétien. Temps, de l'espace et de la matière. Je peux te citer 1 milliard de preuves que Jésus dit je suis pas Dieu. Essayer de te prouver que t'as tort. Salut, aujourd'hui on est dans Paris et on va tester la foi des Parisiens. On a préparé différents challenges, ça va être extraordinaire. Vous allez voir ça tout de suite. C'est parti. J'ai voulu discuter avec des gens en leur disant je suis catholique, prouve-moi que j'ai tort. C'est le meilleur moyen, je pense, que de mettre les deux pieds dans le plat pour provoquer des réflexions et des discussions passionnantes. Avec moi, j'ai Jules qui va m'aider sur certaines questions. Merci à Jules d'être là. Et maintenant, on va juste attendre que des gens passent et discuter avec eux. C'est parti. Bonjour. Pourquoi tu crois que tu as raison? Pourquoi? Parce que je crois que de toutes les questions que je me suis déjà posées et que je me pose encore maintenant, l'Église catholique a toujours la réponse la plus convaincante. Quelle était ta grande question? Ma grande question, qu'est-ce que je fais dans ce monde? À quoi ça sert cette vie-là? Et en fait, cette question-là, elle est éminemment spirituelle, la question du sens de tout. Et donc face à ça, il y a deux options. Soit Dieu n'existe pas, soit il existe. Si Dieu n'existe pas, absolument rien n'a de sens. Parce que ça voudrait dire que je suis là par hasard et que après ma vie, tout sera terminé. Dans 2-3 générations, c'est comme si j'avais jamais existé. Et peu importe ce que je fais de bien ou de mal dans cette vie, ça n'a aucun sens. Il n'y a ni bien ni mal si Dieu n'existe pas. Et donc, autant croire en Dieu. Votre question n'a absolument aucun sens et que l'agencement rhétorique est assez marrant finalement. La Trinité, il y a certains points où elle n'a aucun sens et que personne n'en a fait et que même ceux qui ont nous l'a dit ont du mal à comprendre. Qu'est-ce qu'on peut prouver dans la Trinité, par exemple, qui n'a pas de sens d'après vous? On nous dit que Dieu est unique. Eloa, c'est grand Dieu au singulier. Elohim, c'est grand Dieu au pluriel. Alors votre religion n'est pas monothéiste, mais il y a plusieurs dieux. Il y en a 3, plus ensuite il y a les anges qui ne sont pas des dieux. Est-ce que Dieu peut venir à moi? Est-ce que ce soit le Fils, le Père ou le Saint-Esprit, est-ce qu'ils peuvent venir à moi me dire qu'ils existent? Parce qu'ensuite on va me dire oui, il faut croire aveuglément. Moi je peux commencer. Non, personne ne dit qu'il faut croire aveuglément, ça c'est une foi dangereuse. Moi je pense qu'on peut dire et arriver à une forme de certitude que Dieu peut être unique tout en étant multipersonnel. C'est ce qu'est la Trinité, qu'on appelle Père, Fils, Saint-Esprit. Par exemple, sur la Trinité, on est corps, esprit et âme, pourtant une seule et unique personne. Notre univers est un espace-temps matériel. Il y a du temps, de l'espace et de la matière. Pourtant, il y a bien un seul univers. Donc il y a bien quelque chose d'unique, en quelque sorte en 3 dimensions. Chaque objet, cette feuille par exemple, elle est en 3 dimensions. Hauteur, largeur, épaisseur, même fine. Donc en fait, si tout dans le monde est 3 en 1, il n'est pas incohérent de croire que le Créateur est aussi 3 en 1. Maintenant, je me demande quel Dieu a raison, quelle religion a raison. C'est là que commence l'étude religieuse. Et je crois que le catholicisme a tous les arguments pour prouver qu'il est la vérité. Alors, pourquoi la catholique? Pourquoi catholique? Parce que je crois que c'est celle qui a le plus de réponses sur qui est Dieu, sur ce qu'il fait. Les peuples hébreux, dans le monde entier, tout le monde disait le soleil, la lune, les étoiles, c'est des dieux à qui il faut rendre un culte. Les Hébreux, c'était les seuls au monde à dire non, c'est pas des dieux, c'est juste des astres qui brillent. C'est des créatures qui ont eu un début, qui auront une fin. Soit il y a vraiment eu une révélation, comme il le disait, soit c'est absolument inexplicable. Ils disaient qu'ils attendaient un messie, c'est-à-dire un sauveur, quelqu'un envoyé par Dieu pour se révéler pleinement, en gros. Pour nous montrer qu'il nous dépasse, il faut qu'il puisse prédire des choses qui vont arriver. Et quand elles arrivent, alors on se rend compte que, ah bah oui, c'est Dieu qui l'avait prévu, donc Dieu existe bel et bien et il se révèle. Il y a des centaines de prophéties comme ça sur ce fameux sauveur. Il y a un jour, un homme qui arrive qui s'appelle Jésus. Jésus en hébreu, ça veut dire Dieu sauve, et il remplit absolument toutes ces prophéties. Il les accomplit toutes une par une. Et après, du coup, je crois que Jésus est bien ressuscité, donc je suis chrétien. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va bien. Top. J'ai lu ta pancarte. Oui. Comment tu peux affirmer que Dieu existe par une preuve scientifique? Les sciences se basent sur des lois métaphysiques. Elles dépendent de lois philosophiques métaphysiques. Il y a une des lois métaphysiques qu'on appelle par exemple le principe de causalité, qui dit que tout ce qui a commencé d'exister un jour a nécessairement une cause extérieure à elle-même. L'univers, aujourd'hui on sait, grâce à Einstein, à d'autres, que c'est de l'espace, du temps et de la matière. Notre univers est un espace-temps matériel. Si l'univers part d'une réflexion philosophique, donc d'une théorie, mais pas d'un fait réel. En fait, il y a des calculs mathématiques qui ont été faits. Le principe de Borde-Guth-Vilenkin, c'est un univers en expansion, a nécessairement un début radical dans le temps. Et ça, c'est démontré mathématiquement, avec la physique en même temps. Selon le principe de causalité, il a forcément une cause extérieure. Et cette cause extérieure, elle est donc extérieure
au temps, à l'espace et à la matière. Donc, par définition, elle est éternelle, hors du temps, transcendante, hors de l'espace, et spirituelle, hors de la matière. Et ça correspond à la définition qu'on a d'un Dieu classique en philosophie. Merci pour ces éclaircissements. Avec joie. Ça va faire la réflexion. Oui. Merci à toi. Merci d'être venu. Salut. Au revoir. Salut. C'est un défi? Si vous voulez, on discute. D'accord. Ok, je suis volontaire. Allez. Vous êtes catholique, fier de l'être. Ouais. C'est ça, hein? Oui. Ça fait longtemps que vous êtes catholique? Oui. Ça fait toute ma vie, j'ai grandi dans une famille catholique. Il y a D'accord. quelques années, j'ai vérifié rationnellement ma foi. Ok. Et aujourd'hui, je le choisis. Ah, rationnellement. Oh, et vous? Et moi, je suis catholique depuis mes 20 ans. Je suis donc baptisé, communié, Oui. confirmé, j'ai été garçon de cœur. Ok. Voilà. Je veux savoir quelque chose. Est-ce que Jésus est Dieu? Pour moi, oui. À un moment donné, Jésus s'écarte et il est parti prier. Il dit qu'il part prier son Dieu. Il va prier qui à ce moment-là? Il a prié son Père. Est-ce que Dieu Oui. est un? C'est-à-dire, est-ce qu'il est un? Est-ce qu'il est unique? Ah oui, l'unique. Ok. Est-ce que Dieu peut tout? Oui. Si Dieu peut tout, il peut, s'il le veut, devenir humain. Donc il n'y a pas de contradiction au fait que Jésus soit Dieu et homme en même temps. Non, je voulais seulement demander Oui. pourquoi tu as choisi la catholique au lieu du judaïsme ou de l'islam? Parce que les Juifs attendaient un Messie et les Juifs aujourd'hui ne reconnaissent pas que Jésus est ce Messie. Et moi je crois qu'il y a toutes les raisons de croire que Jésus est bien le Messie attendu. Et donc entre Juifs et chrétiens, je choisis d'être chrétien parce que Jésus est le Messie. Maintenant, entre christianisme et islam, les chrétiens disent que Jésus est mort sur une croix, sur le mont Golgotha, en avril de l'an 33. Les musulmans disent que Jésus n'est jamais mort sur la croix. Sourate 4, verset 157 du Coran. Ils ne l'ont ni tué ni crucifié, c'était qu'un faux semblant. Les musulmans disent Jésus n'est jamais mort. Les chrétiens, ceux qui ont vécu avec Jésus, pendant 3 ans, qui vivaient avec lui, qui lui parlaient, qui le touchaient, disaient ça. Et après, il y a des historiens qui n'étaient même pas chrétiens. Tacite, il dit que Jésus est bien mort sur cette croix. En fait, je crois que en cherchant Dieu, les gens arrivent parfois à certaines choses vraies. Donc dans d'autres religions, il y a des parts de la vérité. Seulement, dans le christianisme, ce n'est pas une recherche de l'humain vers Dieu, c'est Dieu qui se révèle à l'être humain pour être sûr de ne pas se tromper dans la recherche. Mais merci de vous être arrêté. Jésus dit, je prie mon Dieu. Je n'ai rien à voir Jésus avec dit ce que qu'il est moi- Dieu. Jésus avec dit. avec ce que vous me donnez. J'ai rien à voir avec ce que vous C'est-à-dire qu'il a été crucifié. À ce moment-là, c'est qu'il est crucifié. C'est Jésus. Il a été humilié. Et Dieu, il était où à ce moment-là? C'est pour ça que- Dieu ne cesse pas d'exister. Jésus en tant qu'humain, il peut mourir. Moi, Mais Dieu ne cesse pas d'exister. Moi, bon, je suis pas là pour prouver que vous avez tort ou toi, c'est plus logique. Je suis musulman. D'accord. Si Jésus est un prophète, Oui. en fait, il disait à plein d'endroits qu'il est Dieu. Donc c'est-à-dire que c'est un mauvais prophète, parce qu'on est à la place de Dieu. Il a dit, le Père et moi, nous sommes un. Vous m'appelez Maître et Seigneur, et vous avez raison, car je le Père et suis. moi, mais c'est qui ce Père? Mais justement, Dieu le Père, et lui qui s'incarne, il dit, nous Et sommes dans un. combien d'endroits Jésus il a dit, je ne suis pas Il a ce que vous raison. dites. Il a raison. Et après, merci frère. Mais je peux te citer 1 milliard de preuves que Jésus dit, je ne suis pas Dieu. Mais vous dites que vous l'avez déjà Et là, lu. quand tu dis... et quand- Bah dis-moi alors, dis-moi. Google, direct. Ok. Les versets où Jésus dit que ce n'est pas Dieu. C'est quel site? Tout le monde autour de lui comprenait qu'il disait qu'il était Dieu. Il disait que c'était un blasphémateur et c'est pour ça qu'ils l'ont tué. Tout le monde comprenait son identité divine. Donc il a bien dit. Ces passages que vous citez, ils sont là-dedans. Et là, il y a le contexte aussi. Bon, soyez bénis. Bon. C'est dommage. Pourquoi est-ce qu'il dès le début, finalement, il n'a pas décidé de tous museler? Bon, c'est finalement, Il nous a voulu libres. Et dans cette liberté, il y a des gens qui choisissent de faire le mal. et ceux qui sont nés avant Jésus. Ouais. Cette fois, ça veut dire qu'ils vivent selon la loi naturelle, ce qu'on appelle la loi naturelle, c'est-à-dire leur conscience. Notre conscience nous dit ce qui est bon ou ce qui est mauvais. Elle nous le révèle. Cette loi naturelle, c'est une loi que Dieu met dans chaque humain. On sait instinctivement quelque chose qui est bon ou qui est mauvais. Mentir, on sait que c'est mauvais. Frapper quelqu'un, on sait que c'est mauvais. Voler, on sait que c'est mauvais. Personne n'a besoin de nous le dire, c'est une loi naturelle. Et donc, ces personnes qui ont vécu avant Jésus, qui n'avaient pas le moyen de connaître la plénitude de la vérité, ben, ils avaient quand même leur conscience. Ils pouvaient choisir le mal ou le bien. Et donc, ils pouvaient implicitement choisir d'accepter ou de refuser Dieu. Est-ce que tu as des questions particulières ou des contradictions apparentes que tu aimerais qu'on explique? Non, finalement, c'était assez clair. Moi, je te souhaite une bonne journée alors. Salut. Salut. Très bien.
suis un abonné, je ne connais pas. Ah, trop bien. Mais je suis content de te voir, ouais. Toi, tu veux prouver qu'il y a des bonnes raisons à être catholique. Mes raisons, c'est que de toutes les questions qu'on peut se poser dans la vie, rien ne m'a semblé plus cohérent que ce que dit l'Église catholique. Par exemple, pour la faire courte, on ne sait pas quand on mourra, mais un jour ça se finira. Et donc cette vie-là, c'est une préparation à quelque chose de plus. Et ce plus, c'est le paradis. C'est une vie dans l'éternité avec le Créateur lui-même, qui nous aime. Il nous aime tellement qu'il a voulu se révéler pleinement à nous. Et pour pas qu'on fasse d'erreur, nous, dans la recherche, c'est lui qui est descendu nous voir pour nous dire qui il est. Et ça, c'est Jésus-Christ. Et comment il nous aime? Eh ben, c'est au bout de ce qu'un humain pourrait faire, tout souffrir, jusqu'à mourir. Mais parce qu'il est Dieu, il est ressuscité pour nous montrer que tout ça, c'est pas la fin. Pour que tous ceux qui croient en lui ne meurent pas, ne terminent pas à cette vie-là, à quelque chose de vide et de creux, mais qu'ils aient la vie éternelle avec lui. Bien sûr. Vous voulez que je prie pour vous? Si on fait un choix, Je peux prier pour vous 30 secondes là? faire le sort de la foi comme ça. Et Ok. ça, c'est Soyez bénis. un choix. Merci. C'est-à-dire que je crois que rationnellement, on arrive à des certitudes et la foi, c'est une adhésion à ces certitudes. Pour moi, ça dépasse la raison, ça va plus loin. Et pour moi, la foi, c'est ça. T'es ok si on prie ensemble 30 secondes? Moi, je Trop suis bien. chrétien, donc... Ouais, trop bien. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci pour les réflexions. Viens ouvrir nos cœurs. Fais-nous comprendre la vérité que tu veux révéler. Comble-nous de paix, de joie, d'amour surtout, et de toi pour toujours mieux témoigner. Et viens nous aider à y discerner ta voix. Amen. Dieu, c'est celui qui nous crée. Il n'est pas rabaissé à la matière, il la dépasse. Il peut être plus grand. Et ça veut dire qu'il nous dépasse, il est plus grand que nous. On est à son image, mais on n'est pas lui. Que ce soit des catholiques ou pas les catholiques, les premiers chrétiens sur la terre, je pense que le message le plus important, c'est de savoir que Ah, Jésus est Dieu. merci, et surtout que tu sois catholique, protestant ou orthodoxe, tu es aimé de la même manière. Ah, on est aimé par Dieu, c'est évident. Ah oui. Les divisions, pour moi, ça sert à rien. Ah, mais les divisions, c'est le diable. Oh, mais les amis, c'est trop bien, du coup, c'est devenu un rendez-vous de chrétiens. Oui, ça c'est C'est marrant. vraiment le catholicisme. C'est drôle, juste à ma gauche, là, ils sont en train de parler de la Bible aussi encore. Salut. Mais alors toi, qu'est-ce qu'il y a en toi qui fait que... En fait, pour moi, il y a le sens de la vie dans la foi chrétienne. Ok. Et en fait, sans la foi, je me sentirais personnellement, pour moi, il n'y a aucun sens à la vie si Dieu n'existe pas. Tout finit, je mourrai un jour, tout le monde m'oubliera, l'humanité finira un jour, donc rien n'a de valeur en soi. Je peux faire du bien, du mal, un jour tout finit si Dieu n'existe pas. Donc tout ça n'a aucun sens. Cette foi chrétienne, moi, me rend heureux. Et je me sentirais égoïste si je ne le disais pas à d'autres gens. C'est comme si j'avais 1 milliard d'euros, ça sera beaucoup trop pour moi tout seul toute ma vie. Si je ne disais pas à des gens, mais viens, prends une part, fais-toi plaisir. Si je ne le disais pas, je serais égoïste. La foi, pour moi, c'est beaucoup plus qu'1 milliard d'euros. C'est le sens de la vie, c'est l'éternité avec Dieu, quoi. C'est extraordinaire. Quel est le sens de la vie pour toi? Trop d'ego et trop de mental pour répondre à cette question. Salut, sois béni. J'ai trop d'ego et trop de mental pour répondre à cette question. Bonjour Aboubacar. Moi c'est Victor. Ok. Chanté. Ok, moi je suis évangélique. Ok. Je vais essayer de te prouver que t'as tort. Vas-y. Il faudrait attendre Ignace d'Antioche pour savoir que, en fin de compte, la véritable religion se trouve dans le catholicisme. Mais l'Ignace d'Antioche, c'est le tout Ignace début. d'Antioche, Hein. Ça fait quand même un peu. Non, c'est le premier C'est siècle. quand même après. Ouais, mais c'est quand même après Jésus, après les apôtres. Juste après, mais ça fait quand même plusieurs années quand même. D'accord, mais l'évangélisme, les protestants évangéliques, ça c'est né après le XVIe siècle, XVIIe. Donc en fait, qui est-ce que je dois croire? Les apôtres et leurs successeurs directs ou quelqu'un qui arrive au XVIe siècle, 1500 après? Le terme évangéliste, c'est écrit dans la Bible, dans Éphésiens chapitre 4. Dieu a fait de certains des pasteurs, d'autres des prophètes, d'autres des apôtres, Des docteurs. évangélistes. Des évangélistes, Oui. ce sont des gens qui vont dans les places publiques Et annoncer Matthieu, Marc, Jésus. Luc et Jean qui ont écrit Ouais, mais il l'évangile. n'y a pas que. En fait, les évangélistes, les Ok. catholiques évangélistes, moi j'en connais pas beaucoup. Dieu m'appelle à être un évangéliste. Ok. Voilà. Bah, dans ce Mais cas, ce que je veux dire, je que peux dire moi aussi. le terme évangéliste, on le retrouve dans la Bible. Mais Ignace Non, non, d'Antioche non, dit attends. l'Église catholique. Non, c'était comment? On en a parlé tout à l'heure là. C'était dans des apôtres aussi là. À Éphèse ou à non. À Antioche. Voilà, Antioche, oui, oui. On les appelait chrétiens. Oui. Stop. Mais là, je te Non, montre non, un non, autre non, texte. non, non. Ignace d'Antioche parle des chrétiens. catholiques. Mais Ignace d'Antioche parle de catholiques. Acte 9, 31, l'Église par toute la Judée, le partout, c'est kat oles. Et après, les gens en ont fait des noms de branches chrétiennes.
Mais en fait, à la base, il n'y en avait pas des branches. À la base, il y avait des chrétiens catholiques. C'était le seul. D'accord, mais du coup, tu dis il y a des hérésies. Sauf que dans l'évangile, Jésus il dit à Pierre, tu es Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église et les portes de la mort ne l'emporteront pas contre elle. Matthieu 16, 18. Et donc ça veut dire que pendant 1500 ans avant le protestantisme, Dieu avait laissé des hérésies pendant 1500 ans. Et après, au XVIe siècle, il y a un gars, Martin Luther, qui vient dire « Tout le monde s'était trompé pendant 1500 ans, mais moi j'ai raison ». Ça ne tient pas. Ça contredit ce que dit Jésus. Je voudrais répondre là-dessus. En fait, pendant ces 1500 ans, il y en a qui n'étaient pas forcément dans le catholicisme. Quoi? Comment dire? Des chrétiens tout simplement, mais pas catholiques. Ça n'a aucune trace dans l'histoire. Dans l'histoire, on ne retrouve rien non, de mais ça. Je peux pas ça. Oui, parce qu'ils n'ont pas écrit des livres pour dire que voilà, je suis protestant. Pourtant, il y a plein de livres et ça n'apparaît nulle part. Apôtres. On a tous les apôtres de Jésus-Christ. D'accord, bon, c'est pas grave. Fois, mais... Une autre fois alors. Journée, hein. Bah, sois béni, frère. Salut. Jeune, il demande pourquoi Jésus priait. Parce que Jésus, c'est Dieu qui s'est incarné pour qu'on puisse le connaître. Et donc il nous montre l'exemple. Si lui, Jésus, prie, s'il parle à son Père, et bien en fait, à combien plus forte raison, nous-mêmes, on peut parler à Dieu le Père? Son père, c'est lui, du coup. Lui, c'est Dieu le Fils, c'est-à-dire qu'il s'est incarné. Donc en un sens, il est devenu humain. Et c'est l'humain qui prie. Pour vous, Jésus, c'est quoi? C'est un prophète ou c'est un C'est Dieu. C'est Dieu lui-même qui est devenu humain pour qu'on le connaisse réellement. Et pourquoi il est humain? Pour nous éviter de chercher et d'arriver à plein de trucs faux aussi, eh ben Dieu, il a choisi de devenir humain comme nous pour qu'on le connaisse, pour qu'il se révèle pleinement. L'humain, il est parfait. Non. L'humain ne peut pas être parfait. Dieu est Vous êtes parfait. d'accord avec moi? Ouais. Mais pourquoi Jésus s'est incarné en humain? Jésus, c'est le seul humain parfait, justement, parce qu'il est Dieu. Et justement, parce qu'il est Dieu et humain parfait, il nous montre que notre imperfection, elle peut finir. Qu'un jour, notre propre péché, il est anéanti devant Dieu. Que Dieu peut nous le pardonner et que donc, on peut entrer au paradis avec Dieu. Et Jésus est venu le sauver, quoi, tout simplement. Vous êtes prié pour un miracle dans votre vie. Est-ce que vous voulez un miracle? Oui, mais ça n'a pas le temps. Mais c'est 30 secondes, littéralement 30 secondes. Allez, merci Seigneur de nous avoir réunis aujourd'hui. Jésus, je te demande de trouver un travail pour Margot, quelque chose qui la rendra heureuse, qui va l'épanouir, dans laquelle elle aura de belles relations et pourra se sentir utile à la société et puis gagner correctement sa vie parce qu'on en a tous besoin. Alors viens Seigneur, donne un travail à Margot, qu'elle reçoive un appel ou qu'elle trouve une bonne annonce bientôt et qu'elle soit heureuse au travail. On te demande aussi la santé pour Jean-Christophe. Et Angela, je prie pour que Dieu vous comble d'amour, de paix et de joie, et vous trois en fait, pour que vous sentiez à quel point Dieu vous aime parce qu'il vous aime, il a transformé ma vie. Moi, il m'aime. Hein. Ah oui, ouais, ça c'est clair. Ça, je sais. Tu le sens? Ah ben je le sais. Bah, je ne veux pas vous embêter longtemps, mais simplement je voulais prier pour vous. Et il y a une phrase qui vraiment, à chaque fois que je la demande, que je le demande à Dieu, il se passe quelque chose de fou. C'est une personne qui s'appelle Charles de Foucault. Il a dit, Dieu, si vous existez, faites que je vous connaisse. Bah, je vous remercie de vous être arrêtés. Merci. Soyez bénis et bonne journée. Également. Au revoir. Au revoir. Merci. Bonjour monsieur. Je voulais vous arrêter 30 secondes pour prier pour un miracle dans votre vie. Est-ce que vous voulez un miracle? On est bien lancé. On vous le demandera pas votre On en attend plus de merci. désolé. Non, pas du tout. Ça me fatigue. Je suis chrétien. Nous, on est athées. Parce que je veux prier pour vous, pour un miracle. 30 secondes. Non? C'est gentil, Mais non? Est-ce que je peux prier pour un miracle dans ta vie? Une guérison, une relation compliquée, un travail, la santé, un problème quelconque? Tout se passe bien? Ouais, ça va. Alors est-ce que tu es chaud qu'on prie 30 secondes ensemble pour remercier Dieu parce que tout va bien dans ta vie? Si tu veux. Oh ben, c'est quoi ton prénom? Tom. Tom. Eh bien merci Seigneur Jésus, je te remercie pour cette rencontre avec Tom. Merci parce que tout va bien dans sa vie, alors merci de le combler. Et viens aider, qu'on se rende compte que tu es vraiment présent et que tu nous combles déjà. Merci Seigneur parce que tu nous donnes plein de choses. On a du mal à savoir que ça vient de toi. Viens Seigneur Jésus, remplis Tom de paix, de joie, d'amour. Fais qu'il te connaisse et qu'il soit heureux. Amen. C'est gentil, merci. Eh bien avec plaisir. Bonne journée. Bonjour. Je peux vous arrêter 30 secondes pour prier pour un miracle dans votre vie? He's asking if we can stop for 30 seconds so he can pray for a miracle in our life. 30 secondes? Si c'est 30 secondes, oui. 30 secondes, ok. C'est comment vos prénoms? Miles. Miles et Sherry. Sherry. Oui. Je suis Victor. Victor. Victor, ok, enchanté. Miles et Sherry. Oui.
Merci Seigneur Jésus de nous être arrêtés, de nous avoir fait nous rencontrer. Je te demande de faire un miracle dans la vie de Miles et de Sherry. Et pourquoi est-ce qu'on peut prier? De la santé, du travail, une relation? Health, work, a relationship. Généralement. Généralement. En général. Vous croyez en Dieu? Oui, oui. Ok, chouette. Vous êtes chrétien? Oui. Ok, on a des frères chrétiens, trop bien. Ah, ok. Moi aussi je suis chrétien, c'est pour ça que je vous arrête. Ah, super. Ok, écoute, Seigneur Jésus, viens les combler de paix, de joie, d'amour. Fais qu'ils approfondissent sans cesse leur relation avec toi. Et moi aussi, ouvre nos cœurs, nos intelligences pour voir ce que tu fais dans notre vie, qu'on soit heureux de croire en toi. Fais-nous voir ta présence pour te servir et te glorifier. Amen. Amen. Je peux prier pour un miracle dans vos vies. Je suis chrétien, je vois que tu as une croix. Ouais. On est dans la même équipe. Ouais. T'es chrétien? Ouais. Tu l'affiches exprès pour montrer que t'es chrétien? Ouais. Putain, bon. Est-ce que vous voulez que je prie pour... On peut prier ensemble même pour... C'est un miracle dans vos vies? Ouais, vas-y. Ok. Nee, we gaan handjes omhoog. Trop bien, allez. Merci Seigneur Jésus de nous avoir réunis aujourd'hui. Merci, viens bénir tous ces gars-là, toute cette équipe. Viens leur donner la paix, la joie, l'amour, qu'ils te connaissent, toi Jésus-Christ, et qu'ils t'aiment. Sois glorifié. Viens, donne-leur des miracles dans la vie, du travail, des belles relations. Viens dans leur famille pour unifier tout ce qui est séparé, tout ce qui est trop divisé, pour approfondir tout ce qui est déjà bon. Viens te révéler, toi, la vérité. Et une nouvelle fois, comble-les de joie, qu'ils te connaissent et qu'ils t'aiment, Jésus. Amen. Amen. Merci, merci. Merci à vous. Bonne journée. La règle de base, ne jamais insister quand quelqu'un vous dit non. Les gens ne veulent pas qu'on prie pour eux. On se casse aussi vite qu'on est arrivé. C'est déjà un témoignage. Jésus dit dans l'Évangile, si on ne vous accueille pas, sortez de la ville et secouez la poussière de vos sandales, de vos chaussures. Ce sera pour eux un témoignage. Là, c'est un témoignage. On part aussi vite qu'on est arrivé. Premier témoignage, ils sont complètement libres et ils savent qu'ils ont été libres et qu'on les respecte. Et deuxième témoignage, si on part si vite parce qu'ils ont dit non, ça peut parfois être pour certains comme un électrochoc. Pourquoi il part? Il m'a demandé de prier. Est-ce que j'ai perdu quelque chose? Qu'est-ce qui se passe? Et ça devient une recherche. Ils disent oui, trop bien. Ils disent non, tant pis. Merci Seigneur Jésus. Viens combler ces deux personnes. Merci pour notre rencontre. Et aide-les vraiment à voir ton amour, ta joie, ta paix. Fais des miracles dans leur vie. Qu'ils te reconnaissent et qu'ils croient en toi, Jésus, qu'ils te glorifient. Amen. Là, c'était des Anglais, donc c'était un peu différent. Mais pourquoi pas, on prie avec tout le monde. Ils avaient l'air touchés, hein, les deux. Non? Non. Bonjour, tenez un cadeau. Même pas de mots, juste un... Bonjour monsieur, vous voulez ça? C'est l'évangile, selon saint Marc. Ah ok, d'accord. Ça a changé ma vie. Vous le voulez, je vous le donne. Ouais, voilà. Ouais, bah, c'est gentil. Hein. Trop bien. Ouais. Vous voulez que je prie pour vous? Prier pour moi? Ouais, pour qu'il se passe un miracle dans votre vie. Je n'ai pas vraiment besoin. Vous n'avez pas besoin? Ouais, prier pour trouver. Pour moi, tu vois, non, mais on ne peut pas prier comme ça. Hein. Bah si, pourquoi pas? Parce que dans l'évangile, Jésus il dit quand 2 ou 3 sont réunis, je suis là au milieu d'eux. Ok, je vous dérange pas plus alors. Soyez bénis. Oh, allez, merci bien. Hein. Allez, bonne journée. Bonjour. Je peux vous poser quelques questions? Oui. Et c'est quoi? Sur quelle question? Quel sujet? C'est pour notre école. Est-ce que vous voulez un miracle dans votre vie? De quoi est-ce que vous avez besoin? Une guérison, une relation, un travail, quelque chose en particulier? Un travail. Un travail? Ok. Eh bien, merci Seigneur pour cette rencontre avec Olivier et Senna. Merci pour leur ouverture. Et viens donner du travail, donner de la paix, de la joie, comble-les d'amour. Fais qu'ils te connaissent Jésus et qu'ils t'aiment. Et merci encore pour leur ouverture. Merci parce que tu agis déjà dans leur vie et parce que tu veux faire de belles choses. Fais qu'ils te rencontrent ou qu'ils te connaissent de mieux en mieux et qu'ils t'aiment. Amen. Amen. Là, c'était drôle, c'était des étudiants qui venaient pour faire des sondages dans la rue. Et je leur ai dit, mais moi aussi j'ai des questions à vous poser. Et du coup, j'ai prié pour eux. C'était des trucs pour leur travail. Vous allez voir à la caméra, mais ça n'a rien à voir. Et en fait, au début, j'ai eu un doute. Ils m'ont demandé un sondage. Et j'ai dit, est-ce que je dis oui, est-ce que je dis non? Et je me suis dit, je dis oui, comme ça ils seront obligés de dire oui après. Je viens prier pour toi.
Tu viens de prier pour moi? Je viens de prier pour toi. Est-ce que tu veux que je prie pour toi 30 secondes? Il a vraiment changé ma vie, il a tout changé dans ma vie. C'est pour ça que je viens te voir. 20 secondes. Si tu me dis non, je me casse. Si tu me dis oui, tu peux vraiment voir des miracles qui vont arriver. Ça t'appartient. Tu veux pas prendre le risque de voir des miracles? Non, merci. Ok. Désolée. Tant pis, salut. Bonjour. Je voulais vous proposer de prier ensemble 30 secondes pour que Dieu fasse un miracle dans votre vie. Je suis catholique, merci. Moi aussi. On peut pas prier ensemble? Je suis pas désolé, mais là, non, j'attends ma compagne. Ah bon, tant pis. Merci. C'est pas le moment. Bah bonne journée. On fait une vidéo. On va évangéliser dans la rue. Là, t'étais un gars à évangéliser. Je me suis pris un refus. C'est un râteau parmi d'autres. T'es sur les réseaux ou pas? Ouais, je vais aller voir. Ah bah vas-y. On va gagner une nouvelle vue. YouTube. Sur Facebook aussi. C'est toute proportion gardée. T'es sur quoi? Moi je suis sur Instagram. Ah bah voilà. Là je t'avoue que quand t'es venu me voir au début, je me suis dit encore un qui vient, tu sais, je me suis dit c'est un témoin de Jéhovah ou je sais pas, un truc, du coup j'étais un peu froid. Donc, Bah, moi je peux dire, en fait c'est une bonne remarque parce que je peux dire aux gens, je suis catholique, je viens prier pour un miracle dans ta vie. Est-ce que tu veux qu'on prie ensemble pour un truc en 30 secondes le temps qu'elle arrive du coup? Je t'avoue que je suis un peu gêné de faire ça devant les caméras. C'est le jeu. Bon courage. Merci, bon courage aussi. Salut, excuse-moi, je t'arrête 30 secondes. Je veux prier pour qu'il se passe un miracle dans ta vie. T'es ok ou pas? Ça prend littéralement 30 secondes, on prie ensemble. Tu veux bien? C'est quoi ton prénom? Juliette. Juliette, moi c'est Victor. Enchanté Juliette. De quoi est-ce que tu as besoin? De réussir ma première année de médecine. Réussir ton première année de médecine, ça c'est un bon truc. C'est galère en plus. Ouais. Ok, Juliette. Mais écoute, je vais prier maintenant. Merci Seigneur Jésus pour cette rencontre avec Juliette. Merci de lui avoir inspiré le goût du service des autres, de la médecine, de la relation aux gens. Viens l'aider dans ses études. Ouvre son intelligence pour qu'elle réussisse cette première année. Dieu il va faire des dingueries. Il va ouvrir ton intelligence, il va ouvrir ta mémoire. Et puis il va faire en sorte que tu réussisses. Tu crois ça ou pas? Oui. Tu le crois? Eh bien écoute, bon courage. Et quand ça arrive, alors remercie Dieu. Tu dis merci Jésus. On est bon ou pas? Tu dis merci Jésus quand ça arrive. Bon courage. Bonjour. Je vais vous arrêter 30 secondes pour vous proposer de prier pour vous. Ah, c'est gentil. Vous voulez que je prie pour vous 30 secondes? En fait, j'ai le train à prendre, sinon... Mais ça prend littéralement 30 secondes. Hein. Allez-y, allez-y. Ok, c'est quoi votre nom? Jean-Pierre. Jean-Pierre, moi Oui. c'est Victor. Enchanté Ok, Jean-Pierre. enchanté, Victor. Pourquoi est-ce que je peux prier? Est-ce que du travail, une relation, la famille? Non, la famille. La famille, La famille, ouais. Est-ce qu'il y a des problèmes dans la famille à régler? Non, même pas. Non, même pas. Ok, c'est toujours bien de prier pour la famille. Ouais, Ben, merci Seigneur Jésus pour cette rencontre avec Jean-Pierre. Viens bénir sa famille, renforce leur unité, l'amour qu'ils ont les uns pour les autres. Tu as dit dans l'évangile, c'est à l'amour que vous aurez les uns pour les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Alors viens ouvrir le cœur de Jean-Pierre et développe en lui ta présence dans sa vie, dans sa famille. Viens raffermir tout ça. Donne-lui la paix, la joie, l'amour, qu'il te connaisse, qu'il te glorifie, qu'il t'aime. Amen. Amen. T'es chrétien? Ouais, je suis chrétien. Ah, Chrétien chouette. catholique. Magnifique, on est dans la même team. Ah, bah c'est ça, chrétien catholique. C'est bien. C'est Bon, ça. bon Ça voyage. marche. Merci beaucoup. Salut. Salut. Ça, c'est chouette. Bonjour, excusez-moi. En fait, j'arrête des gens dans la rue parce que je suis catholique, je veux prier pour que Dieu fasse un miracle dans vos vies. Vous êtes au travail, est-ce que vous voulez que je prie pour que Dieu vous donne la force au travail? Bah, on veut bien, bah oui. Vous avez 30 secondes là pour que je prie pour vous? Ouais, vite, vite. Ok. Est-ce qu'en plus du travail, on peut prier pour autre chose? Une galère dans la famille, une galère au travail, une galère dans les relations, une galère personnelle que Dieu pourrait régler? Bah oui. Est-ce que vous voulez nommer quelque chose? Comme ça, on le dit en prière ensemble et Dieu le règle. Dieu fait quelque chose dans votre vie. Ah, c'est vrai? Ah ouais? L'argent, nous. L'argent. On demande beaucoup d'argent, non? Non mais c'est pas un truc magique comme ça, il faut notre action aussi derrière. Il faut être ouvert à... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Bah oui, il travaille comme ça. Ah, ok, oui, mais on peut prier pour avoir un salaire convenable. Voilà. C'est clair. Grand, c'est La pas santé. petit. Vous avez des soucis de santé? Un petit peu, c'est normal, un petit peu le dos comme ça, le Un travail. peu le dos? Mais pas Là, vous avez mal au dos, là, un peu? Ouais. Ok. C'est quoi vos prénoms? Moi, c'est Mohamed. Mohamed, ouais. Mohamed. Ouais. Et vous? Abdel. Abdel. Moi, c'est Victor. Là, on Ok. Ouais, je propose de prier pour vous, à voix haute. Moi, je prie Jésus, parce que je suis chrétien. Ouais. Et si vous voulez, vous vous unissez intérieurement à cette prière. Unissez, ça veut dire, si vous voulez, vous participez à ça. En gros, vous priez intérieurement aussi. Et si vous ne voulez pas, bah, juste vous écoutez. Mais promis, Dieu, il fait un truc dans vos vies. Ça marche. Eh ben, merci Seigneur Jésus pour Mohamed, pour Abdel. Merci pour leur travail, viens leur donner la force, la santé. Guéris le dos de Mohamed pour qu'il ait plus mal et qu'il puisse faire son travail correctement. Viens leur donner un salaire juste, convenable.
pour qu'ils puissent réellement travailler pour le bien de la société et que dans leur famille, tout soit uni, tout soit joyeux, donne-leur la paix, la joie. Eux, entre eux, personnellement, intérieurement, viens restaurer tout ce qui a besoin d'être restauré, viens guérir tout ce qui a besoin d'être guéri et fais qu'ils te connaissent, Jésus, et qu'ils t'aiment parce que tu les aimes. Je crois que tu les aimes, je crois que tu fais des miracles dans leur vie. Alors viens, Jésus, révèle-toi à Mohamed, à Abdel, révèle-toi à moi aussi pour que toujours cette foi soit approfondie, qu'on soit heureux de croire en toi et qu'on te glorifie. Amen. Amen. Je prie pour que Jésus guérisse ton dos. Merci. Et pour qu'il vous donne à tous les deux un bon salaire. Merci. Et de l'unité entre vous. Payer un café? Ouais. Mais c'est hyper sympa. Je suis très content. Je vais juste déposer ça, je reviens si vous voulez prendre un café. Je suis très content. Un billet. Bonjour. Merci. We taking this one. Zanim oni to wszyscy wezmą, to weźmy niebieską. On met soit billet ou sans mettre. C'est quoi, c'est des prières? Vas-y. C'est une? Que une. Une chacun. Je t'en prends une? Ah, c'est là-bas, je vois. On part avec. Merci, bonne journée. Merci. Mais wesh! Y'a plus! Bonjour. Une vidéo pour les réseaux sociaux. Monsieur là. C'était hyper chouette, on a discuté avec pas mal de gens, on a vu des objections, on a vu des gens qui nous ont suivis, qui étaient d'accord. On a eu des discussions vraiment passionnantes, je trouve. Alors si ça vous a plu aussi, écrivez-le en commentaire et dites-nous si vous voulez qu'on refasse ce format-là et puis d'autres concepts aussi. Notez vos idées et nous, on est preneurs de tout. Alors abonnez-vous, soyons sains. À plus.